Hello, ici Mathilde, dépuceleuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je vais te parler de comment aimer vendre quand on est une entrepreneur de cœur, quand on a des valeurs spirituelles, parce que c'est quelque chose pour lequel j'ai particulièrement galéré par le passé et que lorsque j'ai eu ces prises de conscience que je vais te partager au travers de mon histoire, eh bien ça a changé ma vie, ça a révolutionné mes ventes et facilité les choses. Donc, sans plus attendre, on va commencer dès à présent sur cette histoire qui est la mienne et qui aujourd'hui permet d'aider des entrepreneurs qui ont été dans la même situation. Lorsque j'ai commencé à vendre, eh bien, je me sentais un petit peu comme une merde au moment de vendre. J'avais l'impression que je ne maîtrisais absolument pas grand-chose et surtout, j'avais peur de saouler l'autre, qu'il pense que je profitais de lui, qu'il me prenne pour une arnaqueuse, quelqu'un qui insiste. Et honnêtement, je détestais vendre, mais j'adorais aider mes clients. Si bien que j'ai souvent été tentée de proposer mes services de manière gratuite pour pouvoir aider. Mais en vrai, je ne suis pas une association, je ne fais pas de bénévolat, ou en tout cas pas dans mon entreprise, parce que ça ne la fait pas tourner. Et je pense que ce que je suis en train de te dire, ça te parle particulièrement. Donc, on va continuer sans plus attendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir avancer? Eh bien, j'ai travaillé mon mindset en pensant que la problématique venait de mon mindset. Je me suis intéressée aussi au marketing que j'ai alors, à cette époque, complètement détesté. J'avais l'impression de manipuler les personnes, je trouvais son énergie trop masculine et qui ne me convenait pas, qui ne correspondait pas à mes caractéristiques spirituelles. Bonjour l'ego spirituel qui était présent. Et pour autant, eh bien, grâce au mindset et grâce à ce marketing, aujourd'hui, je vends assez facilement mes offres. Et ce qui a changé, eh bien, c'est une compréhension. J'ai compris que la vente, j'ai compris ce qu'était la vente, en tant qu'entrepreneur de cœur, c'est-à-dire une vente bienveillante, une vente éthique, une vente dans laquelle je me sens parfaitement légitime. Du coup, ma posture, elle a été différente et je vais t'en parler tout de suite. Sur un plan pragmatique, eh bien pour vendre, tu as besoin d'une offre, avec une transformation claire évidemment, et d'une audience avec qui tu connectes et de dire évidemment ce que tu vends à cette audience. Alors sur le papier c'est assez facile, mais dans la réalité, eh bien tu ajoutes le mental qui va associer la vente à plein de choses. Donc déjà la question que je te demande c'est à quoi tu associes la vente. Quand tu penses à la vente, t'as quelle image, t'as quelle représentation de ce qu'est la vente, et puis c'est important vraiment que tu prennes conscience que ton mental il associe la vente à quelque chose. Par exemple, il pourrait l'associer aux assureurs qui cherchent à tout prix à te vendre leurs services, aux marchands de tapis qui cherchent à rabaisser les prix, enfin en tout cas quand tu es avec eux, il y a un marchandage qui se crée. Aux personnes qui veulent vendre à tout prix, peu importe si tu as besoin ou non de leurs services ou de leurs produits. Vraiment, c'est important. Moi, personnellement, j'étais sur le vendeur de tapis, un mix de ces trois-là en fait. Et comme je ne voulais pas être comme eux, je n'avais pas forcément envie de vendre, je me sentais pas à l'aise avec l'idée de vendre. Et en vrai, il existe des milliers de façons de vendre. Le tout, c'est vraiment de trouver ce qui va te faire vibrer toi, sans prendre qui que ce soit.
on me la fait pas, hein. Si tu veux, je comprends très bien que ton mental est en train de se dire dans l'absolu, une vente dans laquelle ce soit kiffante, soit chouette, eh bien c'est une vente qui est faite par quelqu'un d'autre pour moi. Donc le bouche à oreille par exemple, ou tu embauches quelqu'un. Sauf qu'aujourd'hui, t'as pas forcément les fonds pour pouvoir embaucher quelqu'un, ça c'est une réalité. Et puis en plus, tout à l'heure je te disais que la vente c'était aussi une question de connexion. Et donc du coup, bah, si c'est pas toi qui es en train de connecter avec tes clients, ils achèteront plus difficilement. Donc c'est important que tu maîtrises la vente de toute manière, quoi qu'il arrive, et de se dire, ok, qu'est-ce qui me fait vibrer moi dans la vente, comment ça pourrait devenir fun et amusant. Donc, l'idée c'est que ce soit aligné à qui tu es et à tes valeurs. Donc c'est intéressant d'aller interroger ces valeurs et ton identité pour pouvoir avancer. Personnellement, moi j'ai décidé que lorsque je vends, je suis l'agent de la personne. C'est-à-dire que je cherche à l'aider à faire le meilleur choix possible pour elle et non pour moi. L'idée c'est pas qu'elle soit en contraction quand elle achète parce que bah, elle va pas pouvoir nourrir ses enfants par exemple. Clairement, c'est pas du tout mon job. Mon job c'est de lui permettre de voir quelle décision elle a envie de croire vraie et puis de l'aider à réaliser cette chose. Donc, je suis en mesure, comme ça, de comprendre ses besoins, de déterminer aussi si c'est ma cliente de cœur, parce que ça aussi c'est important. Je vais pas prendre quelqu'un qui n'est pas ma cliente de cœur aujourd'hui parce que bah, elle a un entrepreneur pour qui elle sera sa cliente de cœur. Et donc, je suis en mesure de lui présenter ce qui va vraiment l'aider au travers de mon accompagnement. Et cette posture, elle m'a vraiment permis de sortir du besoin de vendre pour pouvoir passer en mode je sers et j'offre mon service. C'est-à-dire que je sors de mon ego qui a besoin de vendre et je me mets au service de l'autre pour lui présenter ce qui est possible pour pouvoir l'aider. Comme quand tu offres un mouchoir à une personne qui pleure, tout simplement. Tu vois son besoin, tu sais que tu as ce qu'il faut pour qu'elle puisse s'essuyer les larmes, se moucher, peu importe, et puis tu lui offres. Et après, la personne, elle est libre de prendre le mouchoir ou de ne pas le prendre. Donc maintenant que la posture, elle a été vue, c'est important pour toi de comprendre que pour vendre, comme je te le disais plus haut, tu as besoin d'une transformation claire. Si tu continues à dire aux personnes que tu aides à connecter avec la Kundalini au travers du rituel sacré pour sentir que le monde est grand, bah, excuse-moi de te le dire, mais tu as assez peu de chances de vendre. Tes clients de cœur, ils ont besoin de savoir concrètement ce que tu leur offres et de savoir si ce que tu leur proposes va leur servir ou non. C'est assez pragmatique, c'est très mentaleux finalement. Donc, si tu changes de perspective pour dire que ton service va permettre à la personne de sortir de son rôle de victime pour passer à l'action dans sa vie afin de partir enfin en Inde, bah, elle sait exactement ce que tu lui feras. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'accompagnement que tu vas lui proposer, elle va avoir un plan d'action clair, concret et partir en Inde. Voilà, on sait exactement où on l'emmène. Et ensuite, les gens n'achètent plus trop comme ça sur un coup de tête, mais plutôt sur un coup de cœur. Là, il y a plusieurs raisons à cela, mais on va pas aller chercher un petit peu plus loin là-dessus, c'est pas le but. Mais en tout cas, tu as besoin de savoir, c'est que les clients, pour pouvoir acheter, ils ont besoin de te connaître, de savoir qu'ils peuvent te faire confiance et de savoir que ta méthode fonctionne. Du coup, tu es largement invité à connecter avec eux pour pouvoir te rendre accessible et montrer d'une part que tu ne mords pas et en plus que tu es quelqu'un de plutôt sympa. Et enfin, comme tu as identifié que la personne a un problème que tu sais résoudre et qu'en plus tu sais qu'elle est ta cliente de cœur, il est temps de te lancer et de lui vendre ton offre et de lui dire mais tu vois là tu es en train de vivre ça, ça, ça et ça et moi je te permets justement de dépasser ça au travers de mon offre et dans 3 mois tu seras comme ceci. Voilà. De manière arbitraire, j'ai choisi 3 mois, ça peut être autre chose. Moi, je fais pas, je me moque complètement de la façon dont ça se passe. L'essentiel, c'est que tout le monde s'y retrouve. Non mais, en vrai, je me faisais une montagne de la vente, mais finalement, c'est pas si sorcier que ça. C'est vraiment ce que j'ai compris. J'apprends cela à mes clientes aujourd'hui et elles y parviennent beaucoup plus facilement qu'avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, elles ont tellement à cœur d'offrir qu'elles n'ont même pas d'attente dans les actions qu'elles posent et que ça apporte des ventes. Donc si toi aussi tu as envie de prendre plaisir à vendre,
à t'amuser, à servir tes clientes de cœur et savoir quelle transformation pragmatique tu offres parce que ça, c'est pas forcément évident à déterminer, je le reconnais, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler pendant assez longtemps pour pouvoir comprendre comment j'offre du pragmatisme. Alors du coup, je t'invite vraiment et rapidement à rejoindre Bold and Brilliant parce que eh bien, tu n'as plus de temps à perdre ni de vente à perdre pour pouvoir déployer ton potentiel à aider tes clientes et vendre tes services. Le programme va te permettre donc de faciliter tes ventes avec stratégie, mindset, organisation et énergétique. Et pour cela, eh bien, il te suffit de rejoindre le lien. On en a fini avec cet épisode sur la vente. J'espère que ça t'a éclairé sur là où ça peut pêcher pour toi et que tu puisses avancer et vendre déjà dès à présent grâce à cet épisode. Si tu penses que tu as des personnes dans tes contacts qui seraient intéressées par ce contenu pour pouvoir les aider à vendre et les aider à avancer, sens-toi libre de leur partager. Et si tu as d'autres astuces à me partager, je serais heureuse d'en discuter avec toi, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest, ou encore sur ma boîte mail, eh bien ce sera avec un grand honneur. En attendant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où tu m'écoutes et on se retrouve la semaine prochaine.